Direction la Toscane, Italie ensuite, avec deux artistes malicieux qui asticotent un peu la religion au pays des catholiques. Samedi 14 mars, 6h10 du matin, plein cœur de Paris. Des militants qui aiment les bêtes se réunissent pour partir illico à une centaine de kilomètres de la Tour Eiffel. Une bande de rupins bien peignés s'apprête à lancer une chasse à courre. Traduisez, on traque un cerf pendant des heures, les fesses bien nourries, confortablement avachis sur le dos d'un cheval, attendant juste que Bambi s'épuise avant que les chiens ne le dévorent. Quel programme réjouissant pour le dîner de demain, n'est-ce pas, mère? Précisons quand même, la cagoule, c'est pas pour faire peur. Je suis cagoulée, c'est question de sécurité. Parce qu'on a affaire donc à des personnes extrêmement violentes et extrêmement dangereuses qui ont horreur qu'on s'oppose à eux et qu'on vienne en plus sur leur terrain s'opposer à eux pour les empêcher de martyriser des animaux. Alice, 20 ans, étudiante empêcheuse de martyriser les animaux, membre du droit des animaux, possède un certain nombre de chats. Il y a déjà eu plusieurs violences, plusieurs militants qui se sont fait agresser. Ils aiment bien aussi déposer des animaux morts devant chez nous parce qu'ils savent qu'on est sensible. Quand on arrive, forcément, ils sont pas contents. Quand il y a les caméras, en général, ils se retiennent un petit peu. Mais c'est souvent, ouais, effectivement, des insultes. Dès qu'ils en ont l'occasion, qu'ils se pensent pas filmer, c'est des coups. Preuve à l'appui, lorsqu'il s'agit d'une caméra amateur, on oublie bien vite l'élégance qui sied à la grande bourgeoisie. Là, en l'occurrence, on parlera plus de fin de race. Fin de race barbare. En plus, ne loupez pas la cravache dans la gueule. Bon bah c'est parti. Direction Champs-Élysées, pas pour y retrouver Michel Drucker, mais une cinquantaine de militants convaincus jusqu'aux dents. L'action du jour est menée par différents collectifs de défense des animaux. Il faut récupérer les plans et surtout prendre de l'avance pour arriver bien avant que les chasseurs ne prennent le départ. Donc comme on s'est dit, pas de violence, pas de coups, pas d'insultes. On reste calme et pacifique. Faut y aller tout chousse car traditionnellement, le viandard ouvre son œil injecté bientôt, arraché du lit par l'odeur du sang frais dans la brume tourbée d'un matin d'hiver. Et puis quoi encore, pourquoi pas bien habillé sur un cheval à 30 000 aussi? Eh bah oui, c'est ça, justement. Mais à cette heure-là, il est encore dans son gros pyjama en soie pendant que les militants sont sur le pied de guerre. Le domaine est là, un château, le chenil, les écuries. On va arriver ici, bon, vous me suivrez, mais je vous demande alors, la voiture amirale, celle qui sera derrière moi, à distance, hein, parce que là, je suis déjà repéré, moi, dans le coin. Déjà repéré car indique infiltré chez les chasseurs, c'est un peu comme au ciné, sans lui, il n'y a pas de contre-chasse. Ici, il y a une verrerie désaffectée et caserne ici. C'est un lieu communal, immense cour, vous entrez dedans, vous mettez vos bagnoles comme ça. Chacun a une feuille de route, en quelque sorte, impossible de se tromper. Hein. Les militants se séparent en 3 groupes et s'éloignent de leur indique, celui-ci étant le lien clandestin avec les chasseurs. Oui, on peut le garder là. Donc c'est par où? C'est par là? Ouais. Bah pour moi c'est par là. Voilà. Parce que là on est dans cette petite route. On speed. Allez go, on speed là. Bah là en fait on est devant le chenil. Il y a 3 sorties, donc il y a deux autres groupes qui sont aux autres sorties en fait. Et nous là on attend qu'ils sortent les chiens pour empêcher les chiens de sortir clairement. David, 36 ans, président du droit des animaux, rompu à l'exercice. Il y a toutes sortes de militants prêts à se lever aux aurores. David Sarfati, acteur dans Sous le soleil entre autres, a sauté du lit comme les autres pour aller sauver Bambi. J'ai vu des images où ils étaient à 15 sur un cerf, joyeux, heureux de le massacrer. L'animal souffrait. Ce sont des pratiques ancestrales. À des moments, il faut évoluer, des choses qui sont démodées aujourd'hui. La preuve en image avec des scènes d'une barbarie qui se passe cruellement d'adjectifs où des militants tentent de sauver un renard. Ici, un sanglier qui n'en sortira pas vivant. Oui, donc on est quand même content que la journée se termine en beauté parce que en plus un ballot est quelque chose pas forcément évident et
c'est une très jolie image en fait de fin de chasse. Marie-Janine ou peu importe. Cliché sur pattes, la très belle image de fin de chasse aurait été le sanglier gambadant sur l'autre rive et ton petit carré court en trophée sur la commode. Retour au présent avec nos militants et l'arrivée des gendarmes. Forcément, ils les ont appelés. Bon, ceci dit, ils les auraient pas appelés, on les aurait appelés nous-mêmes, puisque, comme d'habitude, nos actions sont transparentes et on fait toujours en sorte que les forces de l'ordre soient présentes pour que ça se passe très bien pour tout le monde. Bonjour monsieur. Bah là, en fait, on est chez une personne qui s'est distinguée ces derniers temps dans les médias, puisqu'il a été poursuivre un cerf qui s'était réfugié chez des particuliers. Et donc, il a massacré ce cerf devant la population, et y compris devant le propriétaire qui a été carrément molesté, en fait. Pour pouvoir tuer le cerf. Voilà. Ici, on peut même voir le voisinage qui se mobilise pour essayer d'empêcher la mise à mort, sans parler de la violation de propriété privée. Et voici l'un des complices du massacre, un peu inquiet car le temps passe et si les militants continuent de bloquer le chenil, la chasse ne pourra tout simplement pas se faire. 14 heures est la limite. La chasse à course, c'est une tradition d'Ancien Régime qui a été quasiment abandonnée sous la Révolution et réactivée par Napoléon, qui n'a rien à faire dans une république. La plupart des pays d'Europe l'ont interdite. L'Angleterre récemment, l'Allemagne, la Belgique, etc. Et les équipages qui sont interdits de chasse chez eux se réfugient en France pour chasser. Or, on a beau se présenter au ministère avec des pétitions, des dossiers extrêmement accablants, il n'y a rien à faire, c'est complètement bloqué. Donc soit on se couche, soit on porte la contestation sur le terrain. C'est ce qu'on fait parce que 74% de la population est opposée farouchement à la chasse à courre, qui est pratiquée par 0,001. 62 000 personnes, selon eux, chiffres officiels. Armand Farachi, fondateur de la convention Vie et Nature pour une écologie radicale, auteur de nombreux essais et romans, vainqueur de nombreux procès. Qui s'attaque à la chasse s'attaque à l'État. Directement, c'est lié. Il y a 170 députés au groupe chasse à l'Assemblée nationale. Il n'y en a pas autant pour les sans-papiers ou les sans-logis ou tout ça. Moi, j'ai attaqué le préfet au tribunal administratif avec mon association concernant les animaux nuisibles, attaqué victorieusement d'ailleurs. Et depuis ce jour-là, je suis suivi par les renseignements généraux qui sont au courant de tout ce qu'on fait, qui ont nos messages, qui ont nos... Je trouve que c'est complètement disproportionné par rapport à la menace qu'on représente pour la nation. Ils ont descendu les chevaux, ils ont fermé le portail et les chiens sont ici. Donc sans chien, il n'y a pas de chasse, donc apparemment ils ne sont pas très contents. Voilà. L'heure tourne et les chasseurs commencent à perdre leur sang-froid. Ils viennent de trouver une arme imparable pour bouter les malotrus hors de leur terre. Ça rafraîchit. Ils essayent de nous faire fuir en nous jetant de l'eau. C'est bien la première fois qu'ils ont des réactions aussi pacifiques. C'est une technique. Pour le moment, l'opération marche plutôt bien. Si à 15h, ils n'ont pas bougé de là, on peut repartir tranquille. Ils ne commencent pas une chasse à courre à 15h. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à attendre. Et pour attendre, on s'occupe, les heures passent encore, on fait copain-copain avec les gendarmes et on parle un peu sport. Mais pour en venir à la course à pied, c'est vrai que j'ai commencé assez jeune et c'est durant mon service militaire où je me suis dit je fais un break, je reprendrai après et soyons francs, j'ai jamais repris. S'il vous plaît. 16h, rassemblement des troupes, fin de l'opération, bilan devant le chenil resté clos, on prépare déjà la suite. Bon, tout le monde est d'accord pour faire la distribution de tracts ? On a dit, hein. On se donne une heure, les commerces, ce qu'on pourrait appeler le centre-ville. Voilà, quand on fait le tour, on voit tous les commerçants, on demande aux commerçants s'ils sont d'accord de prendre le tract, de le laisser sur leur comptoir ou de le mettre dans la vitrine ou autre. Voilà. Et au passage, efficacité maximale, hein, le cerf il est sauvé, donc merci, voilà, merci à vous d'être venus. Et puis on continue. Il y a un cerf quelque part qui vit sa vie et ça nous transporte de joie. Mission accomplie ? On va sauver un cerf ? On a redire. T'es contente ? Super contente. À refaire. À volonté. C'est pas une victoire, c'est une mornifle, une mise à l'amende, un soufflet, oserais-je. Hein, Marie-Janine ?
30 millions d'animaux tués au fusil chaque année, dont 20 millions issus d'élevage. Ça valait bien une victoire sans une goutte de sang. Il n'y a plus qu'à inonder le village de Tracte. Longue vie aux cerfs. En pleine Toscane, Italie, terre catho s'il en est, Carrare est une petite